études et carrière professionnelle. Je suis le chimiste, celui qui a été envoyé pour vous aider à réaliser votre projet d'études ainsi que votre projet professionnel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est vraiment important. Je vous donne 5 domaines scientifiques, 5 grands domaines scientifiques. Ensuite, je vous donne les débouchés de ces 5 grands domaines scientifiques. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, de laisser un like, de partager, de laisser les commentaires comme suggestion pour que la chaîne puisse s'améliorer. Également, pour tous ceux qui sont étudiants, nous avons la structure ECATIP, ECAM Consulting, qui a déjà accompagné pas mal d'étudiants, qui continue à accompagner les étudiants vers la France, vers le Canada. Voilà, pour les coachings Campus France, nous accompagnons les étudiants jusqu'à l'obtention de leurs visas. Voilà, une fois en France aussi, nous avons une équipe sur le terrain qui accompagne les élèves dans les étudiants et élèves dans les premières démarches. Voilà. Ensuite, pour ceux qui souhaitent immigrer vers le Canada pour le travail, la structure ECATIP également vous accompagne. Voilà, jusqu'à l'obtention de votre visa. Pour ceux qui veulent aller en Turquie aussi, dans le cadre de travail et études, la structure vous accompagne. C'est bientôt les vacances. La structure accompagne vraiment ceux qui veulent aller en vacances à Dubaï, au Canada, dans ces pays-là, pour pouvoir passer du temps. La structure vous accompagne. La structure aussi vous aide, voilà, dans la réservation des billets d'avion, voilà, avec des spécialistes, les interprètes de haut niveau à la tête. Ok, après le générique, nous allons parler des 5 grands domaines scientifiques ainsi que leurs débouchés. De retour après le générique, voilà, il faut savoir qu'il est important de s'informer. Voilà, parce que nul n'est censé être ignorant. Voilà, si vous n'êtes pas informé après votre bac, vous allez prendre une mauvaise direction. Et comme on le dit, c'est le chômage qui vous attend. Parce qu'au départ, vous n'avez pas eu l'information nécessaire. Même étant donné que vous êtes étudiant aussi, vous devez vous informer. Vous devez avoir un projet d'études et puis un projet professionnel qui est bien défini. Si vous n'avez pas tout cela, il vous sera difficile d'aller plus loin. Ok, aujourd'hui nous allons parler des débouchés. D'abord, voici les matières, les disciplines, les domaines dont nous allons parler. 1. Mathématiques. 2. Informatique, physique, chimie, biologie. D'abord, nous allons commencer par les mathématiques. Mais vous devez savoir que aujourd'hui dans le système LMD c'est le système français. Voilà, après le bac, vous entrez dans le système LMD dans les universités. C'est-à-dire le système LMD, L c'est licence, M c'est master, D c'est doctorat. Licence, vous le faites en 3 ans. Vous faites la licence en 3 ans, pardon. Ensuite, le master en 2 ans et le doctorat en 3 ans. Ah, c'est le système LMD, le système français. Et c'est ce système que plusieurs pays utilisent aujourd'hui. Voilà. Donc, dans ce système-là, je ne vais pas parler des débouchés tels que l'enseignement. Voilà, toutes les disciplines que j'ai citées. Voilà, vous devez savoir que avec ces disciplines-là, vous pouvez enseigner, que ce soit au collège, au lycée, à l'université, vous pouvez être enseignant, maître, professeur, enseignant, chercheur, etc. Ce que vous voulez. Je ne vais pas vous parler de ces débouchés. Donc, on y va, mathématiques. Étant donné qu'on est diplômé en mathématiques, dans quel secteur on peut travailler? Étant donné qu'on est diplômé en mathématiques, on peut travailler à la banque. Voilà. Parce qu'un mathématicien, il a fait la comptabilité. Donc, on peut travailler à la banque. Voilà. Étant donné qu'on est mathématicien, on peut travailler à l'aéroport. On peut être pilote. Aujourd'hui, il faut essayer de constater, par exemple, un pays comme la Côte d'Ivoire, on a une femme qui est pilote. Voilà. Et cette femme-là, même, j'ai eu à écouter son témoignage. Elle a dit comme ça qu'elle n'avait pas les parents qui avaient les moyens. Donc aujourd'hui, l'argument qui dit non, mes parents n'ont pas les moyens, ceci, cela, ça ne tiendra pas. Une femme a réussi à être pilote et c'est la seule en Côte d'Ivoire aussi. Donc ça veut dire que les hommes sont capables de le faire aussi. Voilà. Donc vous pouvez être pilote. Vous pouvez être statisticien. Voilà, vous pouvez faire les statistiques. Voilà. Par exemple, en période d'élection, c'est juste un exemple qui donne en période d'élection. Voilà, on a besoin des statisticiens. Voilà, pour faire les statistiques à partir politique dans telle région. Voilà, on a eu à obtenir telle voie. Même dans le football, pour voir l'évolution d'une équipe, on fait des statistiques. Voilà. Ensuite, étant donné que vous êtes mathématicien, vous pouvez être géomètre, voilà, dans la construction des routes, voilà, des ponts, vous pouvez être un géomètre. Voilà, donc c'est dans ces domaines-là vous pouvez travailler. Vous pouvez travailler aussi en industrie, voilà, que ce soit l'industrie pharmaceutique, que ce soit
l'industrie de l'eau, on a besoin des mathématiciens. Parce que quand on parle des mathématiciens, les gens pensent que oui, c'est un monsieur avec la craie qui va faire les démonstrations seulement. Non, derrière ce monsieur-là, derrière les mathématiques, il y a plusieurs disciplines qu'on peut faire. Mais comme nous sommes en Afrique, malheureusement, c'est l'enseignement qui offre beaucoup. Mais dans les pays développés tels que la France, avec les mathématiques, on peut faire plusieurs choses. Mais aujourd'hui, l'Afrique évolue. Voilà, en termes de débouchés, l'Afrique évolue. On a plusieurs industries, on a plusieurs domaines où les mathématiciens peuvent travailler. Voilà, si vous êtes un ingénieur en mathématiques, vous pouvez travailler même dans le domaine des applications, par exemple. Voilà. Ensuite, l'informatique. Aujourd'hui, force est de constater que l'informatique a vraiment connu un essor. Ok. Par exemple, nous avons lié à l'intelligence artificielle avec voilà l'avènement de ChatGPT. Ok. Donc ça, derrière, c'est une équipe d'informatique qui fait ces choses. Si vous êtes vous avez un diplôme de génie en informatique, voilà, vous pouvez travailler dans la modélisation, vous pouvez modéliser. Voilà, vous pouvez également écrire des programmes, développer des applications. Voilà. Aujourd'hui, pour avoir l'information, il faut passer par l'informatique. Voilà. Un informaticien, ce n'est pas celui qui s'assoit derrière juste l'ordinateur pour vous montrer ce que vous devez faire avec l'ordinateur. Non, il y a plusieurs débouchés. Voilà. Hormis l'enseignement, on a plusieurs débouchés. Vous pouvez travailler avec des entreprises, voilà, en tant qu'informaticien. Ok, aujourd'hui, par exemple, chaque entreprise a besoin d'un informaticien. Même dans les établissements, on a besoin d'un informaticien. Voilà. Donc, quelle que soit l'entreprise, vous avez besoin d'un informaticien. Parce qu'une entreprise qui n'a pas d'informaticien, vous n'allez pas avancer. Voilà. Parce que vous n'avez pas d'informaticien. Donc, l'informatique aussi, je conseille et c'est important. Mais la plupart des temps aussi, ceux qui postulent sur Campus France pour les domaines tels que l'informatique, ils savent qu'ils sont facilement acceptés. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs débouchés en informatique. Vous pouvez travailler dans presque tous les domaines. Ensuite, il y a la physique. Voilà. Aujourd'hui, avec la physique, il n'y a pas que l'enseignement. Voilà, c'est un domaine que j'aime aussi. La physique, avec la physique, on peut travailler dans presque tous les secteurs d'activité. Je vais vous choquer. Avec la physique, on peut travailler même à la banque. Voilà, parce qu'à la banque, on modélise. Par exemple, quand vous arrivez à la banque, vous remarquez qu'il y a certaines personnes qui sont éligibles au prêt, d'autres ne sont pas éligibles. Mais comment on fait pour savoir? On modélise. On sait que si on donne un prêt à telle personne, d'ici 2 semaines, en fonction de ces transactions, il peut rembourser notre prêt. Donc, on modélise tout cela pour voir. Et qui modélise? C'est un physicien. Le physicien peut travailler dans le domaine de l'aéronautique. C'est-à-dire, il peut être même pilote. Voilà, il peut être technicien. Voilà, de circulation. Voilà, ceux qui forment les gens, par exemple, EAMAC. Mais vous ne pouvez ne pas passer par EAMAC et puis sortir aujourd'hui pilote ou bien technicien de circulation. Dans le domaine de la météorologie. Voilà, les physiciens travaillent dans le domaine de la météorologie. Voilà, c'est pourquoi il y a des diplômés en physique qui sortent des masters tels que physique de l'atmosphère. Voilà, vous pouvez travailler également dans l'industrie pharmaceutique. Voilà, aujourd'hui, ceux qui travaillent sur la conception des médicaments, il y a les physiciens, il y a les chimistes, il y a les biologiques. Voilà, il y a une branche de la physique qui s'occupe de cela. Et ça, c'est la physique du vivant. Voilà, qui s'occupe des nouvelles molécules. Voilà, qu'on recherche pour pouvoir soigner comme principe actif. Quand il y a un principe actif, c'est quoi? C'est la partie qui est responsable de l'effet thérapeutique sur le corps. C'est-à-dire quoi? C'est la partie du médicament qui soigne. Parce que ce n'est pas la couleur ni la forme d'un médicament qui soigne, mais plutôt l'élément à l'intérieur qu'on appelle le principe actif qui soigne. Donc, vous voyez, dans la physique, il y a une large gamme de débouchés. Vous pouvez travailler également dans les laboratoires de recherche. Voilà. Un laboratoire de recherche international, vous pouvez travailler aussi. C'est pourquoi il faut rêver grand. Il ne faut pas se limiter juste à son quartier et son établissement. Non, il faut rêver grand. Il faut avoir des projets d'études et des projets professionnels qui sont bien définis. Voilà. Donc, avec la physique, vous pouvez travailler dans n'importe quelle industrie, que ce soit industrie de l'eau, industrie de pétrole, que ce soit industrie de plasturgie, industrie pharmaceutique, même dans la santé. Pour avoir les verres aujourd'hui, on a besoin des physiciens. Parce qu'un médecin ne fabrique pas les verres. C'est le rôle des physiciens, les opticiens. L'optique, c'est une discipline de la physique. Voilà, donc il y a ce domaine-là aussi. Il y a le domaine de l'aéroport, etc. Ensuite, la biologie. Voilà. Pour avoir de nouveaux médicaments, il faut faire aussi parfois appel aux biologistes.
Voilà. Et avec les chimistes et les physiciens, ils sont dans les laboratoires, voilà, pour créer des nouveaux principes actifs, voilà, pour synthétiser les molécules. Voilà, étant donné qu'on est biologiste aussi, on peut travailler dans l'industrie pharmaceutique, on peut travailler dans l'industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, c'est une industrie qui connaît, voilà, une élévation, si vous voulez, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, on a toujours besoin de l'industrie alimentaire. Voilà, parce que l'on mange aujourd'hui, on mange beaucoup. Voilà, et ce qu'on mange, la plupart du temps, c'est hybridé. Donc, il faut des gens qui brident ces choses-là. Voilà, parce que ce qui est naturel ne suffit pas. Donc, il faut avoir des biologistes en bas pour travailler pour que la population puisse être satisfaite. Voilà, donc, il y a le secteur de l'eau aussi. Voilà, dans le traitement de l'eau, le biologiste peut travailler dans ce domaine-là. Voilà, dans tous les pays aujourd'hui, on traite l'eau. Voilà, donc, que vous soyez en France, en Afrique, au Canada, peu importe là où vous êtes, les pays, voilà, traitent l'eau. Donc, un biologiste peut travailler dans ce secteur-là. Voilà. Même dans le secteur, disons, même de l'aéroport, le biologiste, là, son mot a dit, hein, voilà. Donc, tout ce qui est atmosphère, les biologistes peuvent travailler là-bas. Ensuite, le dernier point, la chimie. Voilà, c'est le domaine que j'aime le plus en sciences. Voilà. Et en étant chimiste, vous pouvez travailler dans presque tous les secteurs d'activité. Voilà. Et le secteur qui m'impressionne le plus, qui me plaît le plus, c'est le secteur pharmaceutique. Voilà, l'industrie pharmaceutique. Le rôle du chimiste, c'est d'aller à la recherche de nouvelles molécules. Voilà, aujourd'hui, tous les pays sont en concurrence quand il y a une pandémie qui sort. On a vu le cas de Corona, par exemple. Voilà. Et Sanofi, Pfizer, les grandes industries pharmaceutiques du monde étaient en concurrence. Qui va trouver le vaccin de Corona? Mais en ce moment-là, il faut avoir des scientifiques de haut, des chimistes de haut niveau bien qualifiés qui savent de quoi ils parlent, qui maîtrisent leur domaine. Donc vous voyez. Donc aujourd'hui même en Afrique, il y a les industries pharmaceutiques qui sont en train de naître. Hein. Et prend par exemple au Sénégal et en Afrique du Sud, là, il y a, je crois que bien même qu'il y a les industries qui sont en train d'être créées, voilà, pour travailler sur le paludisme. Donc pour les Africains, voilà, c'est déjà un avantage pour les étudiants africains. Ensuite, il y a le traitement de l'eau. Voilà, un chimiste peut travailler dans le domaine du traitement de l'eau. Ensuite, il y a le secteur des gaz. Aujourd'hui, tous les pays utilisent le gaz, que ce soit le gaz naturel, le gaz butane, le pétrole. C'est en chimie, on fait tout cela. Voilà. Donc, avec la chimie, vous pouvez travailler dans les industries des gaz. Parce que c'est en chimie, on parle des alcanes. Voilà. Vous pouvez travailler aussi dans l'agroalimentaire. Aujourd'hui, les sucreries telles que Coca-Cola, Fanta, qu'on boit, il a eu le travail des chimistes derrière. Voilà, il a eu le travail des chimistes derrière. Les mélanges, voilà, c'est leur rôle, c'est de faire des mélanges. Voilà, et pour avoir, par exemple, les boissons telles que Coca, ce sont des colorants avec l'eau gazifiée, les trucs comme ça. Ce sont les chimistes qui travaillent. Voilà, les chimistes peuvent travailler aussi dans le domaine de l'aéronautique. Voilà, c'est-à-dire à l'aéroport, les chimistes, on les place. Les chimistes peuvent travailler également dans les grands centres de recherche scientifique, même dans le monde. Voilà. Tout comme les physiciens, par exemple, peuvent travailler à la NASA. Il y a les grands centres de recherche dans le monde. Voilà, aujourd'hui, qui sélectionnent les chimistes pour pouvoir faire des recherches. Parce que quand vous faites les découvertes de nouvelles choses et que cela impacte sur la population, c'est de l'argent qui rentre. Voilà. Et en Europe, on fait plus de recherches par rapport en Afrique. Voilà. Donc, en Côte d'Ivoire même, on a les centres de recherche côté alimentaire. Et je connais même, j'ai déjà l'université dans laquelle je suis. Il y a un professeur même qui a déjà reçu un prix national. Voilà. Côté alimentaire. Donc, ce n'est pas des secteurs à négliger. Il n'y a pas que l'enseignement. Le conseil que j'aimerais vous donner est que si vous êtes bien formé, vous aurez forcément votre place. Car il y a toujours la place pour des gens qui sont bien formés. C'est pourquoi la structure ECATIP accompagne les étudiants. Faites votre parcours un peu ici. Nous vous accompagnons en France. Nous vous accompagnons au Canada. Pour avoir des connaissances solides. Pour travailler sur des projets de haut niveau. Pour travailler vraiment avec des stages dans les industries de qualité de haut niveau. Avec les appareils de haut niveau. C'est vrai que l'Europe est un peu avancée par rapport à l'Afrique dans tous ces domaines. C'est pourquoi la structure vous accompagne afin de réaliser votre projet d'études ainsi que votre projet professionnel. N'oubliez pas de vous abonner,
de laisser un like, de partager la vidéo.